On est paré, ça tourne. Je vais le mettre là. Souriez, vous êtes filmé. Ouais, exactement. Voilà. Ça va, oui, on voit si on est bien cadré. On se voit bien, vite, bien cadré. Je vais le caler un peu comme ça sur le côté. T'es bien là? C'est bon. T'es paré? Tu veux te tourner en causeuse? Bonsoir. Bonjour. Stéphanie Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Avec plaisir. Pour Merci de m'avoir Goku. invité. Merci beaucoup. Voilà, on va attaquer le vif du sujet. Quelque chose qui commence par un A. Je me demande ce que c'est. Il y a un S qui suit. Ouais. Vas-y, dis. C'est ça, Hachise. Comme Hachise Burger, pas H. On va dévier là. Oui. T'as déjeuné, c'est bon. Ça va, t'as pas faim. Bon. Non, j'ai plus faim. Non, t'as plus faim, non, c'est bon. Alors, dans ma première question, j'avais repéré dans le manga, quand je l'ai lu, que dans ta petite fiche de présentation en fin de tome, tu dis avoir été professeur de dessin. Nous sommes rencontrés sur le stand de l'EIMA à Angoulême. Angoulême, c'est ça. Oui. Voilà, l'école internationale du manga et de l'animation de Toulouse. Et tu as donc suivi ton cursus chez eux. Mais depuis combien de temps dessines-tu en fait ? Oh là, la question des origines. Depuis toujours, je dirais que je dessine depuis que je tiens un crayon, mais de manière sérieuse. Je dirais sur mes 16-17 ans. 16-17 ans. Voilà, où j'ai vraiment voulu me concentrer uniquement sur le dessin, d'arrêter d'écrire, parce qu'avant j'écrivais mes histoires, etc. Mais je voulais vraiment progresser en dessin à mes 16-17 ans. Tu faisais un petit peu de tout, tu testais des choses. Oui, voilà, enfin, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire que des visages et apprendre à faire plus qu'une tête et un buste. De faire des posings, de faire des pages de manga. Donc j'ai reproduit des pages de One Piece pour comprendre comment l'auteur, sa manière de penser, pourquoi tel plan de caméra, sa manière d'ancrer. Donc voilà, j'ai commencé avec le fameux One Piece, Dragon Ball aussi. Donc c'est un exercice très intéressant que je conseille à tout le monde de faire. C'est juste en même temps, bon, certes c'est du recopiage, mais c'est vraiment pour comprendre pourquoi l'auteur a voulu faire cette compo-là, d'apprendre un autre style, s'imprégner de sa manière de travailler, de l'ancrage, de la gestion, ainsi de suite. Et ça, c'est ce que tu as appris à l'EIMA ? À l'EIMA, oui, il n'y a pas que. Alors, je pense que la liste sera beaucoup trop longue. Mais tu travaillais par toi-même aussi, tu cherchais, oui, voilà, tu grattais. il nous donnait des manières pour progresser, mais je ne me contentais pas que de ça. Donc je faisais des petits extras dans mon coin, je me faisais des petits one-shots en plus de mon côté, des illustrations en plus. Je tryhardais. Donc voilà, je voulais vraiment progresser et avoir une productivité. Moi, je suis boulot. Je suis un véritable Yuski du travail. Oh, voilà. Tu es une bosseuse. Je suis une bosseuse et j'ai été habituée à être comme telle. D'accord. Est-ce que tu portes Hachise depuis longtemps en toi ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, c'est un petit bébé qui a apparu en 2021, parce que j'avais proposé d'autres projets à 2 maisons d'édition qui était plutôt bien lancé, mais a été refusé pour annexe, d'autres. Je sais que ça peut être très compliqué. C'était mes bébés, ils ont été refusés. Je les laisse gentiment de côté. On sait jamais. Voilà, on sait-on jamais. Après, c'est parce que c'était des projets très ambitieux. D'accord. Donc des projets à 20 tomes. Maintenant, moi, je me dis ça, je suis une folle. Ouais. Mais peut-être que c'est des projets qui me tiennent à cœur et que je reviendrai avec des nouveautés, des changements scénaristiques, graphiques, etc., qui correspondra plus à leur catalogue ou à l'actualité. Mais Hachise, ça m'est apparu très rapidement, parce que je voulais faire du coup un petit projet moins ambitieux, 5 tomes, 4-5 tomes, point. Et Hachise, c'était juste, je voulais parler d'un vieux métier. Parce que l'un de mes projets bébés parle d'un métier, de mon ancien métier, donc j'ai voulu rester quand même dans le thème. Et je me suis dit, tiens, les ramoneurs, c'est un vieux métier, comment je pourrais le rendre indispensable ? Et si je les plongeais dans un monde de cendres ? Oh la vache, je tiens quelque chose. Oui, tu m'étonnes. Et voilà, j'ai pas lâché le truc, je suis en mode, allez vas-y, on fonce. Et du coup, j'ai eu un échange en amont avec un éditeur en particulier pour que je puisse approfondir le sujet, etc. Donc j'ai quand même été épaulée par un éditeur à ce moment-là.
Parce que quand mes projets ont été refusés, cette personne m'a quand même tendu la main en mode ne lâche rien. Il y a le potentiel. Il y avait le potentiel. Faut pas baisser les bras, faut rebondir. Donc ça, j'ai rebondi assez rapidement. Et de fil en aiguille, lorsque j'ai pu avoir suffisamment d'éléments pour monter un dossier d'édition, j'ai pu présenter ce projet à du coup Kana et Ankama. Je peux citer leur nom. Et du coup, que le meilleur gagne. Ankama a gagné. Et à la base de 4 tomes, ça a fini en 5. Donc voilà. Non, c'est bien, écoute. Donc là, tu as déjà répondu à la suite de l'action, parce que je te disais, as-tu réalisé d'autres projets? Voilà. Donc ça, tu m'as déjà répondu. Produire d'autres projets mais qu'à cela ne tienne. Voilà, pour mieux me préparer exactement, à l'avenir. Là, tu t'échauffes, là. C'est ce que beaucoup d'éditeurs conseillent, c'est commencer petit pour après se lancer dans le grand plus tard. Oui, j'ai même d'autres camarades mangaka français, pour ne pas les citer, Anémine, qui disaient que, de Ichigo Stories, qui disait que ce qu'il conseillait à tous les jeunes qui voulaient se lancer, c'était de faire un one-shot. Parce que ça permettait de se faire les dents. Même de savoir apprendre à ne pas s'étaler, à aller droit au but. C'est un bon exercice. Oui. Mais en 4-5 tomes, ça permet quand même de développer une bonne intrigue qui ne nous laisse pas sur notre faim. C'est ça, 3 tomes, c'est très compliqué. 5, pour moi, c'est pas mal. Comme dire Ankama, c'est joli sur une étagère, 5 tomes. Mais non, oui, pour développer... Pour avoir une belle fin, avoir un meilleur approfondissement, développement de personnages, relations avec d'autres persos, ainsi de suite, c'est mieux que 3 tomes. Ouais, non, mais t'as raison, 5 c'est bien. Il y a 7 secteurs qui cloisonnent Jackson. On rencontre pas mal de personnages dans ce premier tome. Il y a de la matière cendrée pour une véritable saga. Et comme donc du coup, tu m'as dit, oui, ça t'est venu, les ramoneurs, la cendre, mais en fait, vraiment, comment t'es venu cet endroit et les conséquences de l'explosion de l'usine de la ville? Comment ça t'est venu, ça? Du coup, la création du concept plus approfondi, etc. C'est ça. Du coup, le métier de ramoneur, du coup, je me suis renseignée de là où était l'apothéose de ce métier, donc plus la révolution industrielle, etc., Mary Poppins, ainsi de suite. Le charbon à l'époque. Oui, voilà, le charbon qui était beaucoup utilisé. Donc je me suis dit déjà, le contexte historique est pas très joyeux, très gris, très sombre. Donc il y a une série, une histoire, un roman qui m'a charmé, c'est Germinal. Ah bien sûr. Je connaissais Germinal de base, j'ai jamais lu, navré. J'ai découvert la série française qui est sortie, du coup, je crois en 2020, un truc du genre. Avec Depardieu? Non, pas ce truc. Non, c'était une série toute neuve sortie sur France 2. D'accord. Donc c'est une série vraiment, je crois, en 6 à 8 épisodes. D'accord. Franchement, si c'était français, je l'aurais même pas cru, quoi. C'est super bien fait et ça m'a vraiment charmé, l'ambiance, le drama, le développement, même le message derrière. Comment c'est présenté, j'ai fait, c'est ça en fait. Tu te souviens du nom de la série? C'est Germinal. Germinal, il faudra chercher produit par France 2. Voilà, c'était diffusé sur France 2 à une période et c'est une série. Donc je pense qu'il y a devrait trouver c'est la seule série Germinal qui existe, je pense. Après c'est que des films, des réadaptations films. En long métrage. Donc en long métrage, mais vraiment cette série-là en particulier, elle m'a charmé de Donc du coup, ça t'a donné de l'inspiration. C'est ça, avec Les Misérables aussi. Vraiment, je me suis plongée dans l'ambiance drama pur et dur, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on ressent ça quand on lit le manga. Ça. Puis même le contexte ne me laissait pas trop le choix. Le contexte historique de base. Oui, bien c'est sûr. vraiment un milieu, lutte des classes, l'inégalité, etc. Je dis, je peux pas faire un truc qui pète la joie de vivre, le pouvoir de l'amitié. Non. Et pour moi, c'était un challenge. De partir sur quelque chose d'un peu plus sombre, entre guillemets. Un peu plus corsé. Voilà, plus drama. Oui, quelque chose qui ait plus de consistance, en fait, dès le départ. C'est ça. Où on s'inquiète vraiment plus pour les personnages. Oui, on va y venir d'ailleurs. Juste entre deux, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'a motivé à adjoindre un petit animal incongru comme Pike, ou Pike, je sais pas comment tu l'appelles, Pike, à Ben? Et est-il une source de réconfort ou d'ennui? De quoi s'inspire-t-il? D'un dinosaure? Alors, si seulement j'aurais pu... T'as pas osé? Je dirais. Faut acheter le bouquin pour savoir. Mais non, Pike, du coup, tu as à peu près répondu à la question. Son introduction dans l'histoire permet juste de soulager un peu cette pression, un petit baume au cœur, un peu de gaieté, un peu de mignon. De kawaii. Donc voilà, son objectif premier est ça.
Il aura plus d'importance beaucoup plus tard dans l'histoire. Mais après, toujours la petite mascotte, c'est mignon, c'est sympa, c'est marketing. Mais non, moi j'ai toujours eu du genre à mettre une petite mascotte mignonne, juste pour le plaisir et voilà quoi. D'accord. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un dinosaure, mais c'était hors contexte. C'était hors contexte. Hors contexte malgré historique. tout l'amour que tu leur portes. Oui, à défaut de ne pas avoir mis de dinosaure, il y a Pike. Il y a Mais, Pike. On va dire que c'est un Mais- lointain descendant. C'est ça. Après, les monstres de cendre rattrapent un peu le côté ça manque de dino. Ouais. Donc justement, on y revient, cette ambiance sombre, sans concession. Tu n'es pas tendre avec tes personnages, ils en prennent pour leur grade, tous autant qu'ils sont. Ils vivent tous avec leurs blessures. Peut-on leur faire espérer une accalmie, même temporaire? Non, j'ai pas Malheureusement, l'impression. les personnages doivent progresser psychologiquement et la meilleure progression qui soit, c'est un choc. Ah, quelle mère dure. T'es dur avec tes enfants. S'ils existaient dans la vraie vie, ils me tueraient tout de suite. mais non, après, moi, j'aime le développement. J'aime les scènes dures, entre guillemets, donner de l'émotion. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est mon objectif premier, c'est de donner de l'émotion, que la personne qui est lue ait ressenti quelque chose quand même. Ouais, qu'elle s'en souvienne, que ça la marque. Que ça la marque, et malheureusement, les scènes qui marquent le plus, c'est les scènes dramatiques. C'est vrai. Mais comme ça, tu y repenses. Tu on y repenses après repense, au manga. que la lecture, elle n'est pas passée inaperçue. Quoi. Ça, c'est la signature des bons mangas. Quand tu C'est ça. réfléchis, tu dis mais comment et puis il aurait pu s'en sortir comme ça. C'est ça, il aurait pu voilà. avoir d'autres solutions, mais ainsi s'est passé la chose. Et voilà, quoi. Impitoyable. Impitoyable. Non, surtout le tome 1, là. Oui, c'était costaud, C'était costaud. Oui, j'en suis navrée. Ça ne devait pas se passer comme ça au début, mais ça a changé, c'est fini comme ça. Bon, écoute, après on sait qu'il y aura une suite. Ils sont a priori toujours vivants. Sur la fin est voulue comme ça pour la suite. Pour la suite, Pour la suite. Alors, je sais pas s'il y aura des pots cassés, des morts en cours, mais en tout cas, il y aura une partie du casting Bon, non, qui je devrait... vais pas m'amuser à tuer tout le monde, parce que quand même chaque mort doit apporter quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien de faire toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Non, ça sert à rien. Donc tout ça, Faut que ça c'est bien apporte quelque pensé. chose au développement de quelqu'un. Exactement. Et alors, pour finir, Achis porte bien son nom, on vu des nombreuses péripéties rencontrées. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'il soit vendu à l'international? Est-ce que la perspective d'un animé comme Radiant ou Dreamland serait un accomplissement personnel ou pas du tout? J'ai le rire nerveux. Je ne compte absolument... Mais alors pas du tout, je suis de manière très réaliste. Animé, ça serait vraiment mais merveilleux, mais je n'y compte absolument pas. International, si au moins ça peut toucher l'Europe, ça Oui, serait faire très bien. découvrir déjà Oui, Espagne, voilà, Allemagne. oui, Espagne, Allemagne, ça m'a l'air, je pense que ça devrait se faire. Ouais. Le Japon, alors j'y compte pas trop. Ouais, au moins ça lui ferait rêver, moi je pense, parce que c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, les... Oui, après, est-ce qu'ils vont être réceptifs là-dessus, je sais pas. Après, j'avouerai qu'au début, j'aurais été contente. Là, actuellement, ça me fait ni chaud ni froid si ça arrive au Japon. Ouais, c'est vrai. Ça, au contraire, ça va me stresser encore plus. Oui. En mode, est-ce qu'ils vont vraiment considérer ça comme un manga ou ils vont voir encore un côté franco-belge dedans, etc. C'est le sentiment que tu as? Ouais. Qu'on n'est pas encore assez légitime à leurs yeux? Pas forcément légitime, mais que pour eux, on n'est pas encore suffisamment les codes. Ah oui. Voilà. Enfin, je sais que mon tome 1 est très blabla. Est-ce que pour eux, ils vont accepter un tome très blabla? Bon, il y a Hunter x Hunter, mais bon, c'est Hunter x Hunter. Il y a ça, il y en a d'autres. Mais voilà, enfin, à voir. Mais j'avoue, je me prends pas la tête là-dessus. Non, oui. Non, déjà que ça marche en France, ça serait déjà pas mal. Oui. Donc voilà. Mais moi, je la trouve atypique comme série. Tu trouves pas oui. ça ailleurs. Ça, Donc, c'est c'est vraiment, tu te démarques par rapport aux collègues. Il le faut. Bien sûr. C'est ce qui est encore plus compliqué, c'est de se démarquer des autres. Mm. Et c'est vraiment pas évident avec tout ce qui sort en masse en ce moment. Donc c'est. On est d'accord. Voilà, et ça, il y a des gros monstres en plus qui arrivent, qui rayent bien le parquet quand ils passent. Là, mon père de. Bon, allez, on va y arriver. Donc voilà. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que quand tu vois les monstres de cendre, Oui. ils ont tous des caractéristiques, tout ça, on va savoir derrière ce qui se passe, Bien pourquoi, sûr. et comment ils sont créés, à qui ils servent. Il semblerait qu'ils servent bien à quelqu'un. Donc, ce serait pas mal de savoir tout ça derrière. Donc, petit à petit, on va découvrir. Oui, voilà. Donc après, il y a toujours des petits éléments qui vont rappeler tel et tel manga, mais
toute façon, on a déjà tout vu dans la vie. Mais non, c'est déjà rien que le concept du monde plongé sous la cendre, je me suis dit, ça, personne n'a vu. Non. Il y a sûrement des jeux vidéo ou des histoires annexes. Alors, effectivement. Qui existent sûrement. Il y a un jeu vidéo que j'ai découvert qui s'appelle Ashwalker, qui est un monde plongé sous la cendre. En mode, c'est pas du tout le même principe. Donc, ça va ouf. C'est vraiment du survival 100%. Là, c'est un peu du Death Stranding, un petit peu. Mais ça a déjà existé. Donc, moi, je voulais vraiment plus me concentrer sur la manière de Germinal et Hunger Games. Oh, bah c'est bien, ça fait un petit clin d'œil quand même au patrimoine littéraire français. Et pas Attaque des Titans. C'est pas parce que j'ai des murs et des grappins que c'est Attaque des Titans. C'est des choix que je savais que ça allait me retomber dessus, mais j'ai fait, il n'y a pas plus efficace. Non, je pense pour séparer un peuple que le mur de Berlin. Pas faux, ben voilà, pareil. Et les grappins, je voyais mal mes ramoneurs se trimballer avec leurs échelles en mode échelle magique. Ouais, non, ça n'existe pas. Non, le grappin est super stylé. Voilà, donc ça me permettait en même temps de faire de belles compos. Petit clin d'œil, genre Spider-Man. Voilà, oui, bien sûr. Petit clin d'œil. Ah bah les posings de Spider-Man, bien sûr. Non, mais je les trouve hyper stylés quand ils sont comme ça dans les airs et tout. Oui. Là, ça a permis de faire des belles compos. Ah ouais, non, mais franchement, il y a de quoi faire. Moi, vraiment, j'y crois. J'y crois vraiment à Achille. Je pense que vraiment, il va faire son chemin. Mais non, mais ça va pas du tout, ça. Je pense qu'on est tous un peu en mode autoflagellation, nous les auteurs français, alors. Même je crois artistes tout court. Mais non, ça me fait plaisir d'entendre quand même l'écho est très positif. Oui. Enfin, moi, je n'attendais que ça, c'est d'être surprise. Et je commence à avoir ce petit rayon de surprise. Donc ça me fait plaisir. Oui, parce que niveau shonen et tout, il n'est pas qualifiable en tant que shonen pur. Pas pur, non. Moi, je le vends en tant que drama d'action. Drama d'action. Voilà, donc plus de drame que d'action. C'est sûr. Dans le tome 2, ça va être mieux. C'est sûr qu'il y a du drame. Mais ça va être plus équilibré dans le tome 2, donc ça va. D'accord. Mais c'est vrai que quand on le vendu comme un pur shonen, j'ai fait... c'est marrant. Mais bon, ils sont quand même stylés, ils sont... Oui. Voilà, quoi, il y a quelque chose. Oui. Il y a de la classe. Il y a du drama. Mais non, il faut surtout savoir la conclusion, connaître la fin. Sinon, on ne sait pas où on va. Mais on le sait, avec des auteurs japonais qui ne connaissaient pas leur fin, finalement, le public le ressent. L'éditeur, oui, voilà, le public peut le ressentir. Ça, oui, ça part un peu dans tous les sens. Il se dit, il ne sait pas où il nous emmène, là. Ça serait très étrange. Enfin, ouais. Ah, mais c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, Ça finit c'est étiré, on ne sait pas où on va. Le fil rouge, on l'a perdu depuis longtemps. C'est ça. Non, il faut vraiment garder en tête le fil rouge et la fin. Où est-ce que ça mène ? Où est-ce qu'on va ? D'accord. Donc voilà. Donc t'es là avec ton petit drapeau et puis disais suivez-moi. C'est ça, c'est le fil rouge qui est connecté avec d'autres fils de personnages secondaires, mais il faut surtout pas sortir de ce fil rouge. T'as beaucoup des personnages quand même dans la série. J'en ai beaucoup. C'est impressionnant. J'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. Et tous tu les as trouvés comme ça, peut-être pas en un claquement de doigts, mais... disons qu'il fallait qu'un personnage apporte quelque chose à un autre. D'accord. Un personnage, par exemple, un portier, celui qui permet d'ouvrir le passage pour accéder à d'autres scènes du scénario. Ouais. Enfin voilà, moi j'appelle ça les portiers. C'est ceux qui permettent d'ouvrir les portes pour avancer dans le scénario. Ouais. Donc par exemple, Orin, le petit blondinet qui arrive dans le tome 1, Moni, etc. Ce sont des personnages du coup qui vont apporter quelque chose à l'histoire, au héros et au développement, ainsi de suite. Donc voilà, les personnages secondaires, c'est vrai, il ne faut pas les oublier. Moi, je me concentre beaucoup sur le héros et un autre personnage que je ne citerai pas. Sinon, ça va trop... Il faut nous laisser un peu de surprise. Les personnages qui font l'histoire. Les locomotives, en fait. C'est ça, les locomotives, mais il ne faut pas oublier les passagers. C'est ça. C'est bien dit. C'est la comparaison. La prochaine, c'est pour la SNCF que tu nous fais. Au diable la SNCF. Au diable la SNCF. À cause de... Voilà. Et voilà. Mais ouais, c'est vrai que les personnages secondaires, on les crée, mais il faut pas les oublier. Les entretenir, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc tout est un maillage, tout est lié. C'est ça, et ça c'est un exercice aussi, parce que absolument. J'en oublie certains malheureusement, que je m'en rends compte sur mon tome 1, et même actuellement sur le tome 2 qui est terminé, où il y a un personnage qui, je fais merde, ce personnage n'est pas assez bien développé. Mais ça c'est les choses qu'on apprend au fur et à mesure. Tu peux te rattraper sur le tome 3 ?
Je vais essayer. D'accord. Mais du coup, là, le scénario est validé, mais je vais essayer de me rattraper. Bon. Ça va être sûrement sur le tome 4, je pense. Bon, tant qu'il peut espérer une incursion... Oui, voilà, après, j'apprends. Même tardive. On apprend de nos erreurs. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'avance, je fais avec. Les lecteurs le verront, les lecteurs le verront pas. Moi, je le vois pas parce que je me prends beaucoup trop la tête sûrement. C'est normal, c'est ton bébé, t'es dedans, quoi. C'est ça, on a le nez dedans, on se décroche pas, mais non, il faut ça. C'est mon premier. Je vais me faire beaucoup d'erreurs, ce qui est normal. C'est des choses qui arrivent. Même des fois, avec beaucoup d'expérience, ça nous arrive de faire des erreurs. Donc, tant que les lecteurs s'y retrouvent, que l'histoire reste cohérente, que ça arrête pas. C'est un bon divertissement. Mais voilà, qu'ils arrivent à être divertis malgré quelques petits oublis d'approfondissement sur certains personnages. Oui, après on verra la série dans son ensemble de toute façon au final, et puis c'est comme ça qu'on verra la chose dans son ensemble, on aura un ressenti dans son ensemble. Donc voilà. En tout cas, un grand merci Stéphanie de nous avoir accordé cette interview, d'avoir pris le temps, d'avoir pris un petit fond de clim avant de repartir à la guerre. En espérant de ne pas attraper la maladie. Ah oui, tant qu'à faire, parce que si tu étais à faune, ce serait un peu embêtant. Oui. Bonjour. Mais tant que les mains marchent bien aussi, les mains d'or, parce que sinon... Oui, le plus important c'est la main. Mais pour finir, on dira que de toute façon, il a un certain niveau. Ta série, elle a quelque chose. Non seulement elle se démarque, mais... Bon, tu es très modeste, mais je dirais que franchement, il y a quelque chose qui ressort. C'est up level, tu vois, par rapport... Graphiquement, j'ai vraiment essayé de oser, de me challenger. Donc, et puis il y a ta patte, je trouve. C'est vrai que je sors un peu du lot de tout ce qu'on peut voir dans le manga game français. J'ai vraiment ma petite patte à moi. Mais écoute, on souhaite longue vie. Je dis pas que les autres n'ont pas d'originalité. Non. Mais on te reconnaît, tu te démarques. Oui, voilà. On souhaite longue vie à Hacheuse, tous les personnages, qu'ils soient secondaires ou les locomotives. Waouh, la comparaison est quand même masterclass. Ça. Et puis toi, on te souhaite de tenir la distance. Voilà, et puis que tout se passe bien. Et voilà, et profite bien de ta Japan. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.